Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion de droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme qui peut prévenir les violations graves de ce droit, la diffusion de droit international humanitaire qui peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés et la promotion de la culture de la paix qui peut favoriser la convivialité et le vivre ensemble. Nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre chaîne YouTube. Nous saisissons également cette occasion pour saluer et remercier nos nouveaux abonnés. Notre sujet de ce jour concerne l'égalité entre l'homme et la femme, un sujet souvent débattu dans nos sociétés. Mais essayons un peu de définir d'abord le terme égalité. Au sens courant du terme, l'égalité peut être définie comme le caractère de ce qui est égal, c'est-à-dire ce qui est semblable. Sur le plan des relations humaines, sont considérés comme égaux ceux qui disposent des mêmes droits ou des mêmes obligations. Selon le dictionnaire Hachette, dans son édition de 2006, l'égalité est un principe selon lequel tous les êtres humains possédant une égale dignité doivent être traités de manière égale. L'égalité peut être aussi considérée comme l'absence de la discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits, comme égalité politique, civile, sociale et autres. On entend par discrimination le fait de séparer un groupe humain des autres groupes en les traitant plus mal. Pour les êtres humains, l'égalité est un principe selon lequel tous doivent être traités de la même manière, avec la même dignité. Ils disposent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. L'égalité entre l'homme et la femme signifie que les deux ont le même statut et qu'ils bénéficient des mêmes conditions pour réaliser pleinement leurs droits fondamentaux et leur potentialité en vue de pouvoir contribuer au développement national, politique, économique, social et culturel, et de bénéficier des résultats qui découlent. Nous avons parlé du terme droits fondamentaux ici. Les droits fondamentaux constituent un ensemble de droits et libertés ayant un caractère essentiel pour l'individu. Ils comprennent une partie des droits de l'homme au sens large. L'idée de l'égalité entre l'homme et la femme remonte au XVIIe siècle, avec
François Poullain de la Barre, écrivain, philosophe et féministe français. Considérant l'injustice faite aux femmes et l'inégalité de la condition féminine, il fut le premier à publier l'égalité de deux sexes, dénonçant ainsi les préjugés sexistes envers les femmes. Il convient de citer également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité entre les êtres humains. L'égalité est aussi proclamée par des textes juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui, dans son article 1er, proclame ce qui suit. Je cite: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » Fin de citation. Quand cet article mentionne tous les êtres humains, il s'agit bien des hommes et des femmes, sans distinction. On retrouve également l'article 2 de la même Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule, je cite, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment des races, de couleur, de sexe. » Fin de citation. Cet article reconnaît également l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a aussi la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et le protocole de 1999 permettant l'examen des plaintes par le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard de la femme. C'est un texte juridique international qui énumère les droits de la femme et consacre l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous pouvons soutenir que l'appartenance à un sexe ne peut pas constituer un facteur déterminant et surtout discriminatoire quant à la place ou la position des individus dans la société. Il est évident que la considération des différences ne doit pas aboutir au désavantage de l'un des sexes. L'on peut se poser la question de savoir s'il est possible de parler de l'égalité de deux êtres humains présentés d'emblée dans leurs différences, un homme et une femme. Force est de constater que les différences physiologiques, sociales ou psychologiques ont servi de prétexte à la subordination, la minorisation ou même l'infériorisation de la femme. Autrement dit, cette différence ont placé la femme sous la domination de l'homme. Il est évident que les différences ne doivent pas être à l'origine des désavantages de l'un des sexes. Pourtant, la référence à des différences psychologiques, sociales ou physiologiques a servi de prétexte pour subordonner et sous-estimer la femme. Le concept de l'égalité juridique peut conduire à se poser la question sur la différenciation et l'indifférenciation des hommes et des femmes dans la famille, en couple
au travail et dans la société. Sur le plan historique, l'affirmation de cette égalité se repose sur une assimilation des rôles masculins et féminins, notamment au plan professionnel et familial. Il convient de signaler que certains courants, y compris féministes, contestent une telle démarche. N'oublions pas que l'égalité entre l'homme et la femme est récente. Elle est le fruit de l'évolution des mentalités, car jadis, la femme n'était pas considérée l'égale de l'homme dans les sociétés anciennes. Nous pouvons constater que, malgré l'existence de ces textes juridiques à vocation universelle que nous avons énumérés si haut, en ce jour, on n'assiste pas à l'égalité entre l'homme et la femme dans plusieurs pays du monde. Le droit d'égalité entre l'homme et la femme empêche en principe que l'on puisse continuer à établir en droit des différences ou des désavantages fondés sur le sexe. À l'origine, la revendication de cette égalité visait surtout à protéger les femmes qui étaient livrées à la merci des hommes. Les hommes considéraient les femmes comme des objets qu'ils pouvaient manipuler comme bon leur semble. Pourtant, ils sont tous des êtres humains en chair et en os. Le droit à l'égalité entre les hommes et les femmes implique l'égale aptitude à bénéficier de l'ensemble des droits et des libertés. Ce qui veut dire qu'il est reconnu aux hommes et aux femmes le droit de jouir des mêmes droits et libertés. Nous devons savoir que le droit à l'éducation est essentiel dans la mesure où l'accès des filles à l'instruction joue un rôle important dans la construction d'une société plus égalitaire entre les deux sexes. L'égalité des droits civils doit être également reconnue, qu'il s'agisse de l'égalité au sein du couple ou l'égalité des parents. Ainsi, l'article 5 du protocole additionnel 7 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule, je cite, « Les époux jouissent de l'égalité des droits et des responsabilités de caractère civil entre eux dans leurs relations avec leurs enfants. » Fin de citation. L'égalité concerne également le domaine économique, aussi bien pour l'accès à l'emploi que pour l'exercice d'une activité professionnelle. Cette égalité se traduit par la mixité de recrutement au travail. On recrute les hommes et les femmes en même temps. Mais en réalité, cette égalité n'est pas pleinement réalisée. En effet, on dénonce régulièrement les inégalités qui continuent d'affecter la vie professionnelle des femmes. Dans plusieurs pays, l'égalité en matière politique a tardé d'avoir lieu. À titre d'exemple, les femmes n'avaient pas le droit de vote ni d'accéder à de hautes fonctions. Par rapport à l'égalité des sexes, les hommes et les femmes doivent être traités de la même manière car ils possèdent tous les mêmes capacités ou compétences, notamment intellectuelles. Il y aurait d'identité entre eux, ce qui implique qu'ils bénéficient tous d'un statut juridique identique. Toutefois, la femme va pouvoir bénéficier de statuts plus protecteurs en cas de grossesse et de maternité. L'admission à un statut juridique applicable à tous, sans distinction de sexe,
garantit que les hommes et les femmes soient traités de la même façon. Mais force est de constater que cette égalité ne suffit pas toujours à faire disparaître toutes les inégalités qui affectent les hommes et les femmes dans la vie sociale. L'égalité et la non-discrimination sont proclamées dans plusieurs textes constitutionnels et internationaux. Il s'agit à la fois des droits fondamentaux de la personne humaine et des valeurs sociales ainsi que politiques de la démocratie. Les valeurs sociales sont celles qui procèdent de la propriété pour les biens et les services, de satisfaire les besoins. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur l'égalité entre l'homme et la femme. Ils ont tous des droits et des obligations égaux reconnus par les textes juridiques internationaux et les constitutions de plusieurs pays. Nous vous invitons d'aimer cette vidéo et de la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, qui est une occasion de connaître vos droits en tant qu'être humain. Notez bien que toute personne qui ignore ses droits est comme un aveugle. Il ne voit pas les chemins qu'il entreprend, au risque de tomber dans des pièges qui peuvent compromettre même son existence. Pour plus d'informations concernant notre organisation, nous vous prions de consulter notre site web www.adiac.org. Merci et à la prochaine.